La digue que l'on voit ici se trouve sur le Géo lorsqu'on sort de Maslac en direction de Loubien. Cette rivière est un affluent rive gauche du Gave de Pau qui prend naissance à Luc de Béarn et se jette dans le Gave au pied de Gouze. La digue a été érigée au milieu du XIVe siècle par les moines de l'abbaye de Sauvelade. Juste en amont de cette retenue se trouve une écluse qui alimentait un canal desservant le lavoir municipal et le moulin La Mouline. La chute d'eau du moulin était de 3,10 mètres et actionnait 2 meules respectivement pour maïs et blé. Une écluse au niveau du moulin alimentait une pièce d'eau du château le dimanche car le moulin ne fonctionnait pas ce jour-là. Plus rien ne subsiste du lavoir municipal, du moulin et du canal. Seule cette digue est encore en excellent état. Il y avait ici un grand savoir-faire en matière d'énergie hydraulique car il y avait 4 canaux édifiés sur le village. Ces canaux alimentaient plusieurs industries, dont bien sûr des moulins, mais aussi une boulangerie, une société, les forces hydrauliques de Maslac, une minoterie, une forge et enfin la papeterie Tétignax de renom international qui produisait un papier de grande qualité de marque déposée, le Fleuret aux 3 eaux. Le moulin de Ganay dit de Simoun. C'est le seul moulin encore debout à Maslac, mais il ne se visite pas car c'est une propriété privée. Le moulin possédait 3 meules. Sa hauteur de chute était de 2,56 m et fonctionnait à l'aide de rouets à cuve. L'eau rentre par le haut dans une cuve de forme circulaire et entraîne les rouets qui transmettent une force de rotation à un arbre qui actionne les meules par un ensemble de transmission par pignon. Au XVIIIe siècle, ce moulin s'appelait Moulin de Ganay, tout simplement du nom de son meunier. L'autre nom de Simoun provient de Siméon du lac car il était un enfant trouvé près d'un lac. Meunier qui acheta ce moulin dans les années 1880. La digue de ce moulin a été détruite par une crue il y a environ 50 ans. Le moulin de Sénescaut. C'est un moulin entièrement détruit qui se trouvait sur le GR65 au quartier des Vergès. À 1 km au sud du village se trouvait le moulin de Sénescaut, ou moulin neuf, dont il ne reste que quelques vestiges dans la broussaille. Il n'y a donc rien à voir, mais tout à ressentir. Et si on ferme les yeux et qu'on se projette dans le passé, on peut entendre comme des bruits de forge qui correspondent au martèlement d'un martinet à cuivre. Le martinet dont on parle ici n'est pas un accessoire pour punir les enfants turbulents, mais c'est une machine hydraulique utilisant la force de l'eau pour actionner des marteaux bien plus puissants que le bras de l'homme, avec lesquels on façonnait des chaudrons et casseroles et autres objets en cuivre. À la place du fossé qui longe le chemin de Compostelle, il y avait un canal d'amenée d'eau. L'emprise de ce canal, c'est-à-dire le point de connexion au Gave, côté amont du canal, se trouvait à la hauteur de la grange de Guironollet, au bas de la côte de Muret. Puis, côté aval, le canal était connecté au Géo. En 1685, puis en 1701, les crues du Gave ont endommagé sérieusement le moulin. Le martinet à cuivre cesse alors de fonctionner pour permettre aux 3 meules de moudre. Puis, une fois encore, les crues du Gave ont précipité la fin de l'exploitation du moulin dans les années 1830. 2 autres moulins en ruine étaient aussi en exploitation sur le village. L'un, situé sur le canal du Gave au quartier La Rue, était le moulin de Dieuzède, et l'autre, le moulin de Pistole, était situé sur le Géo en avant de la Mouline et en amont du moulin de Ganay. Toutes ces activités ont maintenant disparu, détruites par des crues torrentielles ou le changement de lit du Gave qui était capricieux autrefois, ainsi que par la nécessaire adaptation de l'homme à de nouveaux paradigmes.